On connaît la liste de ce prochain rassemblement du mois de mars justement de la Côte d'Ivoire. Le récent gagnant de la Coupe d'Afrique a enfin dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement face aux matchs qui vont jouer contre le Bénin et l'Uruguay. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur YouTube comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, une petite liste, voilà, c'est tranquille, de la Côte d'Ivoire qui a été dévoilée par Emers Faye récemment. Donc voilà, c'est une liste avec pas mal d'absents, pas mal de nouveaux joueurs notamment, surtout un nouveau joueur dont on va beaucoup parler, c'est un jeune crack du FC Rennes, du Stade Rennais notamment, et bien sûr quelques absents qui marquent quand même un petit peu cette liste, qu'on peut remarquer que voilà, c'est un peu compliqué, on va pas se cacher. Donc voilà, dans cette liste on peut voir il y a 3 gardiens de but. Il y a Yahya Fofana qui est vraiment intéressant avec Angers ou bien la Côte d'Ivoire. Franchement c'est un bon gardien, globalement il a fait beaucoup de clean sheets cette saison, que ce soit avec son club ou son pays. Donc voilà, en soi c'est un gardien assez intéressant qui pourrait assurer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et d'autres gardiens de but, donc je vais pas trop m'illustrer parce que je les connais pas forcément, donc j'ai pas envie de parler de joueurs dont je ne connais pas assez. En défense on a bien sûr un Diallo, bien sûr c'est un nouveau joueur qui n'a pas été appelé il me semble durant la dernière Coupe d'Afrique. On a un Ghislain Conan sur le côté gauche comme d'habitude, le latéral gauche qui est vraiment très solide, dont on ne parle pas beaucoup mais qui pourtant franchement fait beaucoup de dégâts sur le terrain, qui est vraiment très intéressant, surtout défensivement. Franchement il est vraiment très solide. On a vu durant la dernière Coupe d'Afrique que franchement bah voilà, clairement les attaquants sont pas beaucoup passés sur le côté droit, ça a été quand même compliqué de passer sur ce côté là parce que justement Ghislain Conan était vraiment très solide défensivement, notamment Guéladoué justement le joueur, le jeune latéral droit justement du Stade Rennais, c'est le nouveau joueur, le nouveau crack que s'est approprié justement la Côte d'Ivoire récemment. Donc franchement félicitations à eux, c'est un jeune crack qui est vraiment intéressant avec le Stade Rennais en ce début de saison. Donc quand on peut voir un petit peu, c'est un jeune joueur de 21 ans qui a récemment opté pour la Côte d'Ivoire notamment. Donc on a vu que franchement il jouait déjà avec les jeunes catégories de la Côte d'Ivoire. On sait qu'il a un frère notamment Désiré Doué qui lui joue avec les jeunes de la France. Lui cette fois-ci il a opté pour la Côte d'Ivoire dès le début et c'est vraiment très intéressant de sa part. C'est un jeune latéral droit qui peut dépanner au pire des cas en tant que charnière centrale, mais on sait que la Côte d'Ivoire n'a pas forcément besoin d'un défenseur central. On sait que surtout le poste de latéral droit est vraiment recherché en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce début de saison il est vraiment impressionnant en Ligue 1. On a vu clairement que franchement il joue beaucoup avec le Stade Rennais notamment, avec 27 matchs joués et 3 passes D. Donc globalement sur le papier ça reste quand même intéressant. On voit qu'il commence à évoluer et à s'imposer au sein du Stade Rennais et ça c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant qui reste polyvalent, un bon latéral droit. On sait clairement qu'il pourrait potentiellement justement remplacer un Serge Aurier qui malheureusement est forfait durant ce prochain rassemblement. Il est forfait, il a récemment rejoint Galatasaray mais il a été blessé, c'est compliqué pour lui. Voilà, mais en soi on sait que c'est pas une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. On sait que l'avenir, justement Emers Faye compte sur l'avenir afin de remplacer des Serge Aurier et d'autres joueurs qui malheureusement n'étaient pas en grande réussite durant cette dernière Coupe d'Afrique. On a vu clairement qu'on a par exemple un Guéladoué qui pourrait remplacer Aurier d'ici les années à venir. On a bien sûr Wilfried Singo qui reste aussi intéressant, qui a bien assuré durant la dernière Coupe d'Afrique. Et bien sur la charnière centrale, on a une bonne charnière centrale avec des Ousmane Diomandé, des Kosunu, des Wilfried Boli ou des Ndika. On sait que c'est une charnière qui a très bien fonctionné durant cette dernière Coupe d'Afrique, enfin du moins durant les phases éliminatoires, on va pas se cacher, parce que les phases de poule c'était quand même assez compliqué. Evan Ndika qui était vraiment très solide, on a clairement vu que c'était le capitaine, le patron de cette défense de la Côte d'Ivoire. Et pour moi ça reste vraiment un joueur très intéressant, et un Kosunu potentiellement qui pourrait se rattraper des derniers matchs mauvais qu'il a fait en Coupe d'Afrique avec le carton rouge, avec la main, où voilà c'était quand même compliqué pour lui. Mais pour moi franchement clairement ça reste le futur de la Côte d'Ivoire, un bon joueur qui assure et qui enchaîne avec le Bayer Leverkusen. Et pour moi clairement il pourrait clairement être en concurrence avec un Ousmane Diomandé qui est tout aussi intéressant. C'est un jeune joueur qui est très bon en charnière centrale, qui a assuré durant la dernière Coupe d'Afrique et qui a quand même fait une bonne CAN. Globalement il n'a pas été impressionnant, pas au même niveau que Kosunu ou Ndika, mais globalement il a fait le taf qu'il fallait. Ça reste quand même un bon défenseur. Après on sait qu'il reste jeune, il n'est pas habitué à une compétition comme celle-ci, donc franchement en soi ça reste vraiment une bonne défense, que sur le côté gauche, sur le côté droit. Bon, sur le côté gauche sur le papier c'est un peu moins beau à voir on va dire, mais pourtant Ghislain Conan reste quand même un bon latéral gauche, donc pour moi clairement c'est un bon joueur. Et le latéral droit, sur le côté droit, c'est là que ça va être vraiment intéressant, avec une concurrence entre les Doué et bien sûr Wilfried Singo, qui pourrait être vraiment très intéressant d'avoir justement deux jeunes latéraux qui restent vraiment jeunes, qui jouent en Ligue 1 notamment tous les deux dans de bons clubs, qui assurent, qui enchaînent les matchs. Et pour moi clairement ça peut être vraiment intéressant. Au milieu de terrain c'est comme d'habitude avec un caissier, c'est Fofana et Sangaré comme d'habitude, les fameux milieux de terrain piliers justement de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, on a vu que Sangaré c'était un peu compliqué pour lui durant cette dernière Coupe d'Afrique, elle enchaînait pas forcément, voilà il était un peu moyen on va dire. Un Jean-Michel Seri qui est appelé encore une fois après sa belle CAN qu'il a fait justement durant ce mois de janvier justement. Et pour moi Jean-Michel Seri ça peut clairement être un bon joueur, le joueur expérimenté qui pourra aider les jeunes justement à prendre la relève justement. Et bien sûr un Doumbia et un Lazare Amani qui pour moi clairement c'est l'un des joueurs à surveiller durant ce prochain rassemblement. C'est un bon joueur qui enchaîne avec l'Union Saint-Gilloise. Pour moi Lazare Amani malheureusement il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant cette dernière Coupe d'Afrique, parce que voilà avec la pression, la concurrence qu'il y avait, c'était quand même compliqué pour lui. Mais franchement pour moi clairement c'est un joueur à surveiller qui pourrait mériter du temps de jeu durant ces prochains rassemblements, afin de le féliciter, de le remercier d'être venu durant la dernière Coupe d'Afrique. C'est un joueur qui a un beau potentiel, qui franchement enchaîne avec l'Union Saint-Gilloise. Et clairement pour moi Lazare Amani c'est un joueur voilà qui pour moi faudra lui laisser du temps de jeu afin de le laisser s'évoluer, parce que c'est encore une fois le futur de la Côte d'Ivoire, qui pourra remplacer potentiellement des joueurs comme des Jean-Michel Seri ou pas mal de joueurs, même si quand même ça reste un joueur un peu plus offensif. Mais sur le
Mais clairement ça reste quand même un bon joueur, donc franchement pour moi Lazare Amani c'est un joueur qui voilà, faudrait lui laisser du temps de jeu, pourquoi pas. Et on attaque comme d'habitude Jonathan Bamba, Adingra, Diakité, Konaté, Crasso, Boga, Pepe, Gradel, il y a quasiment tout le monde. Malheureusement Sébastien Haller s'est sacrifié durant cette dernière Coupe d'Afrique, c'est donné à 100%, il a été vraiment très rayonnant, l'un des piliers, l'un des sauveurs de la Côte d'Ivoire durant cette dernière Coupe d'Afrique. Malheureusement il est forfait parce qu'il est blessé, grosse force à lui, j'espère qu'il va revenir en force justement avec le Borussia Dortmund parce qu'on sait que c'est vraiment un très bon buteur qui a assuré durant cette dernière Coupe d'Afrique, ça reste le buteur, le numéro 9 idéal, parfait de la Côte d'Ivoire. Malheureusement il est forfait, ça reste que des matchs amicaux là, donc franchement en soi c'est pas très grave pour le papier de la Côte d'Ivoire sur le terrain de la Côte d'Ivoire parce qu'on va tester d'autres joueurs, ça permettra de tester le futur, la prochaine génération de la Côte d'Ivoire en tant que numéro 9. Mais mis à part ça, sur le papier c'est vraiment une très bonne liste avec Caltieux, voilà, avec malheureusement Serge Aurier et Haller qui sont forfaits malheureusement. Et cette fois-ci cette liste nous montre encore une fois le divorce entre la fédération ivoirienne justement et Wilfried Zaha malheureusement, qui voilà, malgré le fait qu'il enchaîne vraiment avec Galatasaray, il a récemment joué en Galatasaray. On sait que durant la dernière Coupe d'Afrique, il n'a pas été appelé par Jean-Luc Gasset durant la dernière Coupe d'Afrique, voilà, avec de nombreux problèmes disciplinaires surtout qu'il y a eu avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sans lui, a quand même gagné la Coupe d'Afrique, pardon. Donc franchement, assez dégoûté quand même qu'il ait divorcé avec la Côte d'Ivoire parce qu'on a vu clairement que ça restait un bon joueur, 31 matchs joués depuis 2017, 5 buts, ça reste un joueur intéressant qui franchement aidait beaucoup la Côte d'Ivoire. Mais clairement, on a vu l'avenir arriver avec par exemple des Jonathan Bamba, des Adingra, des Crasso, des Boga, des Pepe. Il y a l'avenir qui vient, lui. Bah, on voit que franchement ils ont plus forcément besoin de lui, il a 31 ans, c'est quand même assez âgé sur relance avec Galatasaray malgré le fait qu'il fait un superbe début de saison avec 36 matchs, 10 buts et 5 passes D. Bah, malheureusement à mon avis il s'approche sur sa fin avec la Côte d'Ivoire. À mon avis il n'y a plus jamais de rappelé avec la Côte d'Ivoire, on a clairement vu que la Côte d'Ivoire fonctionnait très bien sans lui. Donc voilà, je suis un peu dégoûté de comment la manière dont il est parti de la Côte d'Ivoire parce que c'est un joueur quand même intéressant qui a beaucoup marqué la Côte d'Ivoire même s'il n'a pas été rayonnant non plus. Mais en soi malheureusement il a quitté la Côte d'Ivoire. On va dire encore une fois cette liste montre encore une fois que Wilfried Zaha n'est plus un joueur sur lequel Emers Faé et la suite de la génération comptent sur lui. Et malheureusement bah voilà, c'est comme ça que son histoire se termine avec la Côte d'Ivoire. Mais mis à part ça, en tout cas pour moi il y a clairement des joueurs à suivre durant ce prochain rassemblement, quelques joueurs qui franchement faudra vraiment suivre. Donc voilà, il y a Guéladoué comme je vous l'ai dit, bien sûr le futur latéral droit de la Côte d'Ivoire. On a vu clairement qu'il a voilà, il est clairement au niveau supérieur des U23 de la Côte d'Ivoire. Il a clairement le niveau, il enchaîne avec le Stade Rennais, ça reste vraiment un bon joueur, un jeune crack qui pourrait encore une fois évoluer. On a bien sûr Lazare Amani, encore une fois le milieu de terrain offensif, voilà, milieu central, offensif, défensif, il est un peu polyvalent, c'est un joueur qui joue un peu de partout, c'est un joueur quand même qui a 26 ans, il est pas si jeune que ça, c'est plus le jeune crack comme on aurait pu voir les années d'avant. Mais voilà, mis à part ça, ça reste quand même un bon joueur qui pourrait mériter du temps de jeu durant ce prochain rassemblement du fait de son superbe début de saison avec l'Union Saint-Gilloise avec 34 matchs joués pour 6 passes D. Donc en soi sur le papier c'est vraiment intéressant, il a beaucoup de temps de jeu, c'est un joueur qui franchement a la confiance de son coach, donc pour moi clairement il pourrait mériter du temps de jeu durant ce prochain rassemblement. Donc voilà, on peut mettre par exemple des Seko Fofana, des Kessié, des Jam Kessié sur le banc par exemple et tester des joueurs comme celui-ci qui pourrait être l'avenir du pays justement. Et pour moi clairement il pourrait mériter du temps de jeu tout simplement. Et bien sûr Karim Konaté qui pour moi c'est un joueur clairement à surveiller. On a vu que Sébastien Haller malheureusement était forfait, était blessé. Et pour moi si on doit parler du futur, de la génération à venir de numéro 9 de la Côte d'Ivoire, on peut parler que de Karim Konaté qui est vraiment très intéressant. À seulement 19 ans il a beaucoup impressionné la Côte d'Ivoire et les championnats justement européens. Cette saison il a 27 matchs, 12 buts et 6 passes D. Donc sur le papier c'est vraiment très intéressant avec le RB Salzbourg. Donc pour moi clairement Karim Konaté c'est le futur de la Côte d'Ivoire. Durant la dernière Coupe d'Afrique c'était un peu compliqué pour lui parce que voilà, il a pas pu beaucoup avoir du temps de jeu, il a pas pu beaucoup marquer, il a pas marqué même il me semble, ça a été quand même un peu compliqué pour lui durant les derniers rassemblements, il a pas beaucoup marqué avec la Côte d'Ivoire. Donc pour moi clairement c'est son moment ou jamais afin de s'illustrer et de s'imposer au niveau de la Côte d'Ivoire. Après on sait qu'il y a beaucoup de concurrence en tant que numéro 9, il y a des gens, il y a des Crasso qui a été intéressant durant la dernière Coupe d'Afrique qui pour moi pourraient avoir du temps de jeu, notamment même des Diakité qui est même intéressant depuis son retour de la CAN avec le Stade de Reims, il est vraiment intéressant Diakité. Donc voilà, sur le papier la concurrence ça va être rude en tant que numéro 9, mais mis à part ça pour moi Karim Konaté c'est le futur de la Côte d'Ivoire qui pourra encore retrouver sa confiance auprès de Emers Faé et trouver sa place peut-être potentiellement avec des Sébastien Haller etc. Mais pour moi c'est le moment où jamais afin d'avoir du temps de jeu et de commencer à s'habituer au climat justement de la Côte d'Ivoire, trouver du temps de jeu, voilà, s'habituer un peu au style de jeu de la Côte d'Ivoire, au coach, aux joueurs qui jouent avec lui. Et pour moi clairement ça peut être vraiment un bon numéro 9 au sein de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, pour moi clairement ça peut être vraiment intéressant. Et quand on voit un petit peu les adversaires voilà, de la Côte d'Ivoire qu'elle va affronter, on sait que c'est les derniers vainqueurs de la CAN, on va pas se cacher, voilà, ils ont une bonne réputation au sein du monde entier. Donc voilà, ils ont réussi à négocier un match face à l'Uruguay. L'Uruguay c'est un très gros pays qui enchaîne notamment en Amérique du Sud avec voilà, des très bons matchs qu'ils ont fait récemment, victoire contre le Brésil, contre l'Argentine, match nul contre la Colombie et victoire facile contre la Bolivie pardon. Donc on sait clairement que ça va être un match très rude pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment un réel
test potentiellement afin de préparer la prochaine Coupe du Monde, notamment en 2026. Donc voilà, on sait que franchement, voilà, on va pas se le cacher que l'Uruguay c'est vraiment une équipe avec beaucoup de grands joueurs. Voilà, mis à part Luis Suarez qui est sur sa retraite, on a des Darwin Núñez, on a Valverde, Araujo, Pellistri et pas mal de grands joueurs, de la Cruz et pas mal, voilà, des Bentancur, des Ugarte. Enfin bon, on va pas se le cacher que c'est vraiment une équipe avec vraiment de gros cracks et de grands joueurs. Ça va être vraiment compliqué à aller trouver la victoire pour cette équipe, mais c'est vraiment un gros test afin de tester un petit peu le niveau africain par rapport au niveau du monde entier, au niveau sud-américain justement. Parfois certains ils critiquent le niveau sud-américain, le niveau africain. Donc encore une fois, ce sera le premier test afin de vraiment tester cette équipe de la Côte d'Ivoire, afin de montrer de quoi elle est capable au sein du monde entier, potentiellement pour la prochaine Coupe du Monde, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle pourrait donner un premier aperçu entre guillemets comme on pourrait voir. Et le deuxième adversaire, le Bénin, bien sûr une équipe qui me semble qui n'a pas joué la dernière Coupe d'Afrique, qui n'est pas qualifiée. Voilà, ça c'est pas le plus gros adversaire non plus, c'est un petit peu petit test on va dire, afin de tester les petits joueurs comme je l'ai dit, comme des Wilfried, comme des Karim Konaté, des Guelaidoué, des Lazare Amani, peu importe, des jeunes joueurs comme ça qui pourraient mériter du temps de jeu. Le futur de la Côte d'Ivoire justement, le Bénin c'est une équipe qui malheureusement reste sur une mauvaise méforme avec voilà des matchs nuls contre Sierra Leone, des défaites contre la Mozambique, le Madagascar, c'est un peu compliqué pour eux. Ils n'ont pas de vraie équipe entre guillemets. Voilà, peut-être des Stéphane Sessegnon potentiellement qui pourraient un petit peu déranger, mais il peut pas être seul justement à porter cette équipe du Bénin, mais à part le fait qu'ils ont quand même des joueurs intéressants, voilà, des Steve Mounier qui pourraient être intéressants aussi, mais mis à part ça leur effectif reste quand même assez affaibli, sans manquer de respect bien entendu. Ça reste quand même compliqué pour eux. Donc voilà, pour moi clairement ça restera deux matchs très différents et très distincts tous les deux. Voilà, d'un côté on a une grosse équipe de l'Uruguay qui sera là pour en découdre. C'est un match vraiment comme si c'était une finale de CAN à gagner, bien sûr un gros match pour représenter l'honneur africain bien sûr, et de l'autre côté un petit match assez tranquille bien sûr avec des Guelaidoué, Lazare Amani, Karim Konaté, des jeunes joueurs à tester justement afin de trouver la meilleure solution possible, afin de tester les jeunes joueurs justement de l'avenir de la Côte d'Ivoire tout simplement. Donc voilà, c'était la liste de la Côte d'Ivoire, un petit peu les joueurs à surveiller pardon, Guelaidoué, Lazare Amani, Karim Konaté bien sûr comme vous le savez. Et bien sûr malheureusement ça montre encore une fois le divorce entre Wilfried Zaha et malheureusement la fédération ivoirienne de football, malheureusement à seulement 31 ans. À mon avis c'était la dernière sélection qu'il a pu faire justement avec l'équipe de la Côte d'Ivoire notamment. Mais voilà, en tout cas pour moi clairement ça peut être vraiment un très bon rassemblement de travail. Voilà, ça va être un rassemblement assez tranquille parce qu'on sait que voilà ils ont gagné la dernière Coupe d'Afrique à domicile, ils sont assez tranquilles. Donc clairement l'Uruguay ou le Bénin, peu importe, se donneront à 100% au pur des cas, tester des joueurs, les meilleures compositions possibles afin d'aller chercher de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 si possible, afin de viser le niveau supérieur tout simplement. Mais voilà, en tout cas c'était voilà des petits trucs sur le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire, une petite vidéo sur le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était News, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, de la prochaine. Ciao.